Et salut YouTube. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de souvenirs. Souvenirs d'enfance ou d'adolescence. Alors, je vais commencer cette nouvelle session de vidéo. Vous me direz si vous aimez ou pas. Si vous aimez, je vous montrerai d'autres choses par la suite. Donc, le petit bruit que vous entendez, c'est moi qui prépare les objets, les premiers objets que je vais vous montrer. Je voulais vous parler de quelque chose qui m'a marqué étant jeune, que maintenant nos enfants malheureusement ne connaissent pas. En tout cas, à ma connaissance, ça ne se vend plus. Vous vous souvenez de la lessive Bonux avec ceci? Alors, je ne sais pas si vous arrivez vraiment à voir. Voilà, les lucioles. Le trou, c'est pour mettre le stylo. Alors, j'ai jamais compris pourquoi mettre un stylo dans un truc qui brille la nuit. Bon, après, peut-être que pour décorer. Alors, il y en avait différents. Il y avait donc celui-là, je crois que je l'ai plusieurs fois de mémoire. Non, c'est peut-être pas le même. Non, c'est pas le même. Voilà. Donc, il y avait ces deux-là. Voilà. Il y avait l'araignée. J'essaie de vous montrer. C'est vrai qu'avec le flash, c'est pas très évident. Il y avait l'araignée, d'ailleurs, je l'ai plusieurs fois, non? Ouais, c'est encore le même. Hein. Voilà, là, c'est encore l'araignée. Là, une autre araignée. Alors, je sais pas pourquoi ils étaient fans d'araignées, apparemment, dans ce style de bonhomme. Il y avait le papillon. Voilà. Et mon préféré, alors, pourquoi mon préféré? Parce qu'il était gros. C'est le plus gros de tous, et comme je suis gros, bah voilà. Escargot. Alors bien sûr, là moi je vous montre les lucioles parce que ça me parle à moi, mais il y avait aussi il y avait plein de jouets dans les Bonux. Hein. Il y a eu les petits personnages, pas Chris Proch, mais je sais plus la marque. Enfin bref, dans la lessive il y a toujours plein de jouets et moi ces lucioles-là m'ont beaucoup marqué parce qu'avec mes sœurs on jouait à se les cacher, donc on les faisait faire briller en étant très près de l'ampoule pour qu'ils se chargent en lumière. Ensuite on les cachait partout dans la maison et puis on devait les trouver dans le noir. Donc je ne sais pas si mes sœurs s'en souviennent, elles le marqueront dans les commentaires si jamais ça leur parle. Mais en tout cas, ça c'est un des premiers souvenirs dont je voulais vous parler. Voilà. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué étant jeune. Bon, j'ai encore plein de choses à vous parler, mais ça en tout cas, les cadeaux Bonux, je trouve ça dommage que cette lessive ait, à ma connaissance, arrêté de faire ça. Parce que vraiment, on n'attendait que ça, que les parents rentrent du magasin avec leur gros bidon, leur gros carton, c'est un carton énorme, hein, et on fouillait la lessive. Alors on sentait bon après, parce que forcément on avait remué la lessive, tout ça pour trouver ce petit cadeau. C'est un petit peu comme le Kinder, quoi. Voilà, donc ça, bien sûr, ça a traversé le temps, et effectivement, bon, après j'aurais pu vous parler effectivement des Kinder, parce que Kinder aussi a fait beaucoup de petits objets qui étaient bien mieux à mon goût, encore une fois, quand je vous présente une vidéo. J'insiste, ce sont mes avis. Hein. Vous pouvez totalement être différent avec moi. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais effectivement, Kinder, je trouve que leurs jouets étaient beaucoup plus beaux avant. Il y avait les hippopotames, il y avait les crocodiles, il y avait pas mal de choses. Ensuite, je voulais vous parler d'autre chose. Alors, je vais vous montrer ce que moi j'ai encore en souvenir. Hein. Maintenant, peut-être que vous, ça ne vous parlera pas. Je vais vous montrer quelques petites choses. Alors, il faut juste que je prépare un peu plus la vidéo la prochaine fois, parce que là, effectivement, je ne l'ai pas préparé. Mais si je vous montre, par exemple, ceci. Ça vous parle pas? Ok. Alors, je vais peut-être vous montrer ça. Non plus? Si je vous montre... Alors, attendez, je cherche pour en trouver une qui me... Voilà. Ça. Alors? Toujours pas? Ça vous parle pas? Ah, bon. Qu'est-ce que... Ce genre de choses? Non? On va me dire oui, c'est les Fables de La Fontaine. Et c'est pas faux, c'est les Fables de La Fontaine. Mais il y a autre chose qui va avec. Alors je vais essayer de vous trouver celle qui est marquante, parce qu'à l'époque, c'est comme ça que ça marchait. Ah, c'est dans notre boîte, mince. La petite que j'ai, c'est celle-là. À l'époque, à l'école, quand on travaillait bien, on avait des bons points. Et avec 10 bons points, on avait une image. Et c'était une petite image. Et après, avec 10 images comme ça, on pouvait avoir une grande image. Voilà. Je ne vous dis pas le nombre de bons points qu'il fallait avoir et le nombre d'images. Hein. Sachant que là, je vous en montre quelques-unes. Hein, mais j'en ai encore énormément. Hein. Alors oui, j'ai bien travaillé à l'école. Oui, c'est vrai. Et en plus, c'était pas belle les images, il faut dire ce qui est. Pour vous montrer le tas que j'ai... Voilà.
Je crois que ça n'en était pas par contre. Voilà, j'ai tout ça. Et ça, c'est que les grandes. Hein. J'ai encore la même chose en petites images que j'ai gardées. Et à l'arrière des photos, effectivement, des images, on avait la légende de ce que c'était. Voilà. Et j'ai pensé à ça il n'y a pas longtemps parce que mon fils a appris cette poésie, cette fable. Voilà, le lion et le rat. Donc, petite dédicace à Mister Lego 6268 qu'il connaît par cœur. Voilà, il la connaît par cœur. Il l'a lu une fois, il l'a retenu et il la connaît par cœur. Donc voilà, moi à l'époque, j'avais eu... Bon, elle est un petit peu morflée, hein, voilà. Mais j'avais eu ça parce que j'avais bien travaillé à l'école. D'ailleurs, je l'allais sortir, je vais lui donner. Comme ça, il l'aura pour lui aussi. Donc voilà, moi je voulais vous montrer ces petites photos, ces petites images qui me rappellent ma jeunesse. Hein. Donc un bon point, 10 bons points, une image, une petite image. 10 petites images, une grande image. Et 10 grandes images, ça faisait rien d'autre, on n'est pas plus grand. Voilà. C'est comme, ça, en parlant de ça, ça me rappelle aussi l'histoire des chocolats merveilles du monde qu'on mangeait, que Larry avait une grande photo d'image, une grande image d'animaux, justement, qui était montrée, qui était offert avec. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas les petites images ici. Je pensais les avoir, mais non, je les ai pas. Bon, c'est pas grave. Et enfin, je vais vous montrer une dernière chose. Alors, je vais peut-être faire d'autres vidéos à ce sujet, parce qu'effectivement, des collections, on a tous fait, plus ou moins. Moi, j'ai une collection que j'ai faite étant jeune. C'est la collection de minéraux. Minéraux et gemmes. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais Atlas avait fait effectivement les minéraux. Voilà, alors, je ne sais pas si on va arriver à lire, parce que j'ai une sale écriture. Non, c'est parti, on n'arrive plus à lire ce qui est marqué derrière. Voilà, j'avais réussi à avoir pas mal de... Je les ai toutes gardées, hein, toutes les boîtes. Et je collectionnais effectivement les minéraux et les gemmes. Alors, j'avoue que je collectionnais sans vraiment savoir ce que c'était à chaque fois. Donc là, par exemple, un rubis. Le rubis... je ne sais pas ce qu'il vaut, parce qu'il est brut de chez brut. Beaucoup de monde s'était foutu de moi pour celui-ci. Voilà. Parce que ça... Voilà. Ça... Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est censé être un diamant. Voilà, diamant. Donc, beaucoup de monde s'était foutu de moi parce que ça valait rien, c'était des faux. Si Atlas vendait ça pas cher, c'est que c'était pas possible que ce soit de la qualité. Je sais pas si certains en ont fait la collection de leur côté et les ont fait expertiser ou autre. Agmarine, par exemple, vous voyez. J'aimerais bien savoir si ça vaut quelque chose. À mon avis, ça vaut pas grand-chose. Mais je les garde par... voilà, ça c'est l'améthyste. Ouais, l'améthyste. Je trouve très belle. Voilà. Émeraude, par exemple. Ça me rappelle des souvenirs. Et toutes les semaines, mon père, ou tous les mois, je sais plus, mon père me ramenait un exemplaire de ça. Alors ça, c'est du jade. Ouais. Voilà. Il me ramenait un exemplaire de chaque. Et j'avais acheté ça. Alors ça, par contre, c'est pas du Atlas. J'avais acheté ça en vacances. Alors j'avoue que ça, c'est pas la bonne pierre. C'est la pyrite, ça, si je ne me trompe pas, voilà. Mais tout était tombé, et je ne sais plus dans quel ordre ça va, comme je ne me connais pas plus que ça. Sachant qu'à la cave, j'ai effectivement des classeurs encore entiers de collections Atlas, l'astrologie ou l'astronomie, qui faisait à l'époque. Je ne sais pas si vous avez fait ce genre de collection, justement, collection des pierres ou autres par Atlas. Alors après, j'ai d'autres collections que je vais vous montrer par la suite. Hein. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, dites-le moi, je vais vous montrer d'autres choses. Mais je voulais commencer avec ces 3 choses-là, voir si ça vous parle, voir ce que vous avez collectionné ou ce que vous collectionnez encore. Je collectionne encore des choses, ne vous inquiétez pas. Hein. Et ma femme serait là, elle vous dirait qu'effectivement, je collectionne tout et rien. En particulier les Lego, forcément, ça vous le savez déjà. Mais il y a pas mal de trucs que je voudrais vous montrer et j'aimerais d'abord savoir si ça vous plaît, ce genre de vidéo. Parce que si ça vous plaît pas, j'en fais plus, puis c'est tout. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous collectionnez, ce que vous aimeriez voir, si je dois continuer ou pas ce genre de vidéo. Et moi, en attendant, je vous dis à plus tard. Allez, ciao, ciao, ciao.